Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as très probablement commis énormément d'interdits comme supplier ton ex, pleurer devant lui ou elle, envoyer beaucoup trop de messages ou t'es montré trop oppressant et tu te demandes comment te pardonner et te faire pardonner. Bienvenue à toi. Ce nouveau podcast a pour objectif de t'aider à surmonter la culpabilité, la honte, la colère et la tristesse que tu peux ressentir envers toi-même après avoir commis beaucoup trop d'interdits. Nous allons déjà voir ce que l'on entend par commettre trop d'interdits et surtout comment apaiser ton esprit suite à cette situation. Comment passer à autre chose et te pardonner. Je reprécise comme à chaque fois que cette chaîne n'a pas pour vocation de t'aider à reconquérir ton ex. Nous allons donc voir comment t'aider à surmonter les sentiments négatifs que tu ressens suite à tes agissements, mais pour que tu ailles mieux, pas pour que ton ex te pardonne et revienne vers toi. Car ton ex ne te pardonnera peut-être jamais tes comportements et tu n'as aucune action là-dessus. Alors c'est inutile de chercher à savoir si ton ex ne t'en veut plus et si il ou elle t'estime toujours malgré tes erreurs. Votre relation est terminée. Il faut te détacher de ce qu'il ou elle pense. Mais il ne s'agit que de mon avis en toute bienveillance. D'ailleurs, si tu apprécies mes conseils, pense à t'abonner, liker, commenter et partager afin de développer cette communauté et toucher le plus de personnes possible qui vivent cette situation post-rupture et ont besoin de soutien. Allez, commençons par voir ce qu'on entend par avoir commis trop d'erreurs, trop d'interdits. Eh bien, à vrai dire, chaque personne a son propre seuil de tolérance. Certains ex se sentiront étouffés même si tu leur écris seulement un message par semaine car, dans leur esprit, c'était clair et net. De ce fait, le moindre contact de ta part est perçu comme une intrusion et un non-respect de leur choix. D'autres supporteront davantage car ils ou elles ressentent de la pitié et de la culpabilité de t'avoir quitté. Peut-être également car ils ou elles n'ont pas encore totalement fait le deuil et te gardent en quelque sorte sous le coude. Attention, cette dernière phrase n'a pas pour but de te faire espérer un retour possible de ton ex. Mais il faut tout de même bien reconnaître que certains ex partent en aimant toujours et que la rupture est difficile pour eux ou elles aussi. De ce fait, ils ou elles tolèrent tes supplications, tes pleurs, tes messages désespérés, tes cadeaux et certains débordements de ta part. En résumé, tu as deux types d'ex. Ceux ou celles qui vont être clairs et francs dès le départ sur leur intention de ne plus vouloir de tes nouvelles, et ceux ou celles qui sont plus sentimentaux ou sentimentales et ont du mal à te laisser. Toutefois, dans ce dernier cas, la situation finit toujours par basculer et des signaux te sont envoyés. Seulement, tu es tellement dans le désespoir que tu ne vois rien, ne préfères rien entendre et continues à croire que ta détresse le ou la fera revenir. Parfois même, ton chagrin est tellement intense que tu te fiches de la décision de ton ex et agis avec obsession. Mais rappelle-toi que personne ne se remet en couple car on le ou la supplie, pleure ou négocie. Ton ex a pris une décision mûrement réfléchie. Alors même si il ou elle a du mal à se détacher, insister ne sert à rien. Les signaux clairs que ton ex ne veut plus entendre parler de toi sont qu'il ou elle t'a bloqué de partout ou en partie. Il ou elle ne répond plus ou met du temps à répondre et ses réponses sont froides. Ou alors, ton ex t'a clairement formulé le fait de ne plus vouloir communiquer avec toi, même si cela a été fait avec des pincettes pour ne pas trop te heurter. C'est à partir de ce moment que tu vas commettre beaucoup trop d'interdits et entrer même dans un harcèlement. Car, malgré le discours de ton ex, tu vas insister. Si tu es bloqué, tu vas tenter de le ou la voir, te pointer devant chez lui ou elle, dans un lieu qu'il ou elle fréquente régulièrement, ou encore à la sortie de son travail. Tu vas lui envoyer des courriers manuscrits, passer par des amis communs, envoyer des emails, car, en général, l'email est le dernier moyen de contact qu'on pense à bloquer. Si tu n'es pas bloqué, tu vas continuer jusqu'au point de ne plus avoir que des vues sur tes messages. Si encore tu as la chance qu'elle ou il prenne le temps de les lire. Ton ex peut en venir à changer de numéro et porter plainte pour harcèlement. Surtout si tu dérapes avec des menaces physiques, verbales ou encore des propos déplacés. Bref, si tu es allé trop loin, au fond, tu le sais. Tu n'obtiens pas le retour que tu souhaites et sens qu'il ou elle s'éloigne de plus en plus. Le ton entre vous a changé. Si il ou elle était patient ou patiente, désormais, il ou elle est catégorique. Tu ressens que ta reconquête ne mène à rien. L'entourage commun peut même intervenir pour te faire comprendre
de laisser tomber. Alors te voilà plein de regrets, de remords, de tristesse. Tu es rongé par la culpabilité et par la honte. Pourquoi ai-je tant insisté? Pourquoi me suis-je tant rabaissé? Pourquoi il ou elle m'a rayé si facilement de sa vie? Te voilà dans une spirale négative où tu vas détruire l'estime de toi qui avait déjà bien été entamée à l'annonce de la rupture. Et tu t'en veux. Tu aimerais revenir en arrière et agir autrement. Mais ce qui est fait. Alors, comment on lâche prise? Comment on se pardonne? La première chose à faire est d'entrer en no contact strict, disparaître, laisser retomber les tensions, digérer la rupture, continuer ton processus de deuil. En te mettant en no contact, tu te protèges des erreurs que tu pourrais continuer à commettre et prouves à ton ex que tu as compris et respectes son choix, même si c'est allé trop loin. Encore une fois, pas pour qu'il ou elle te pardonne et revienne, mais pour regagner un peu d'estime de toi et de fierté. J'ai réalisé 2 podcasts sur le no contact que je t'invite à écouter si tu le souhaites. La deuxième chose à faire est de t'excuser. Tu t'excuses non pas pour obtenir sa validation et son pardon, mais car tu as laissé du temps et avec du recul tu reconnais tes torts. S'excuser le lendemain d'un gros interdit n'a aucune valeur, surtout si c'est la énième fois que tu le fais. Il ne s'agit pas d'envoyer un message à rallonge et de se justifier, surtout pas. Simplement être factuel en expliquant que tu as agi par désespoir et t'en veux. T'excuses du tort causé par exemple. Il s'agit de quelques lignes, pas d'un roman. Si tu es bloqué de partout, il y a toujours un moyen. Faire passer une lettre via un ami ou l'envoyer par courrier. Attention, ne surtout pas le déposer directement dans sa boîte aux lettres. Cela démontrerait que tu rôdes encore dans les parages. Tu peux également envoyer un email. Mais ne va surtout pas créer un faux compte Instagram ou Facebook, car ça fait clairement psychopathe. Si ton ex lit le message, tant mieux. Et peu importe comment il ou elle le percevra. Ce qui compte, c'est l'impact sur toi. Reconnaître ses torts et s'excuser est un signe de sagesse. Tu vas ainsi te sentir libéré d'un poids et te réaligner avec tes valeurs. Enfin, la troisième chose à réaliser est te pardonner. Ça peut paraître difficile sur le moment car tu t'en veux et te détestes peut-être, mais ruminer, ressasser tes erreurs n'a aucune utilité. Le passé est passé, rien n'y changera. Assume. Tu as agi avec les moyens dont tu disposais à l'époque. Tu as agi par désespoir. Oui, tu as sûrement été pathétique et ridicule. Mais désormais, vois cela comme une leçon à tirer. Apprends de tes erreurs et arrête de te blâmer. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Si tu souffres de savoir que ton ex a une mauvaise image de toi suite à tes interdits, c'est juste de l'ego. Ton ego, tu peux le traiter toi seul en t'apportant un peu de douceur et en étant indulgent avec toi-même, en te réalignant avec tes valeurs et en reconnaissant tes qualités. Ce n'est pas parce que tu t'es mal comporté et que tu as couru après ton ex que tu es cette personne pour toujours. Un moment de ta vie ne résume pas ta vie et ta personnalité entière. Alors attention, je mets à part les violences physiques car selon moi, c'est tout de même plus grave et rien ne peut excuser cela. Bref, n'attends pas que ça soit ton ex qui te rassure et rehausse ton estime, car il ou elle te donne son pardon. Je suis passé par là. J'ai commis tous les interdits, sans aucune violence physique, je le précise. J'ai donc commis tous les interdits au point d'être à la limite du dépôt de plainte et que mon ex ait appelé la police car je voulais une dernière explication en bas de chez elle. Crois-moi, je m'en suis voulu durant des mois. La honte m'a rongé. Mais avec le temps, avec le travail effectué sur moi, avec des actes mis en place pour me pardonner, ça s'est estompé. Comme je te le disais, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais à ce moment. Je me suis sorti de cette spirale. Tu y arriveras aussi. À ce jour, mon ex m'en veut sûrement encore. Peut-être même qu'elle a gardé que le négatif de moi. Et alors ? Que puis-je y faire ? En quoi cela changerait ma vie qu'elle m'estime ? Notre relation est de toute façon terminée. Voilà. Ce podcast dédié aux nombreux interdits est terminé. J'espère qu'il t'aura fait du bien. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis, en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.